Laudate Deum. Il y a 8 ans, le pape François a publié une lettre encyclique, qui est donc le niveau majeur de l'enseignement des pontifes romains, à destination de l'ensemble du peuple chrétien et de tous les hommes de bonne volonté. 8 ans plus tard, la semaine dernière, le pape François publie donc un document qui s'appelle une exhortation apostolique, qui est donc un niveau moindre que le niveau de l'encyclique pontificale, qui dit « Laudate Deum », reprenant donc comme en latin quasiment Laudato Si du pape François, de saint François d'Assise. Ce que le pape dit dans cette lettre apostolique, est-ce que je peux savoir qui, en levant la main, a lu ce document? Merci beaucoup, j'admire. C'est la raison de votre présence ce soir. Donc, par contre, qui a entendu parler de ce document? Yes, parfait. Très bien. Le pape François dit qu'il y a une urgence nouvelle qui l'invite à prendre un positionnement fort. Cette urgence nouvelle, les amis, elle est liée à l'augmentation du nombre de pauvres qui souffrent sur la surface de la Terre, en premier lieu en raison de la situation climatique. Donc, l'enjeu est donc un enjeu de doctrine sociale de l'Église. Ça n'est pas un changement, etc. Ça fait partie de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, de l'enseignement social de l'Église. C'est pas un enseignement moral, c'est pas un enseignement sacramentel, c'est pas un enseignement biblique, c'est pas un enseignement théologique, c'est un enseignement de la doctrine sociale de l'Église, qui donc nous invite à notre comportement au cœur du monde. Vous le savez, 46% de la population mondiale vit avec moins de 5 $ par jour. 46% de la population. À l'intérieur de la population mondiale, vous avez encore 1,5 milliard d'habitants qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Cette situation est notamment, dit le pape, liée au réchauffement climatique et en particulier en Afrique subsaharienne. Le pape est très clair. En Afrique subsaharienne, vous avez un pays sur 3 en croissance négative. C'est-à-dire que si on prend les chiffres de l'an 2000, eh bien nous avons, pour un pays sur 3 en Afrique, moins d'enfants scolarisés en Afrique qu'en 2000. Vous avez moins de personnes qui ont accès aux soins qu'en l'an 2000, etc. Donc 1 sur 3. Et 40% de ces pays, du tiers donc des pays d'Afrique, font partie des pays les plus pauvres du monde. Mais, leur population, en 15 ans, a été multipliée par 2. Donc, la situation de l'immigration massive, ou que nous décrétons comme étant massive aujourd'hui, est en fait peanuts. Nous l'avons vu 3 jours après les inondations en Libye, avec 8000 Tunisiens, rien à voir avec la Libye, qui ont donc en urgence quitté la Libye sur des bateaux pour arriver à Lampedusa, qui est un centre d'accueil à la limite des eaux territoriales entre la Libye et l'Italie, et qui est un centre d'accueil pour 600 personnes. 8000 personnes sont arrivées en 2 heures. 8000 personnes. C'est, je rappelle, le premier lieu du voyage du pape, le premier voyage apostolique du pape François. Donc, le pape dit, il y a aujourd'hui un effort massif à faire de la part des pays les plus riches du monde. C'est nous, soyons clairs. Cet effort massif, quel est-il, dit le pape? Il est de travailler au transfert des ressources des pays les plus avancés vers les pays les moins avancés. Le transfert des ressources, dit le pape, passe par l'éducation. Nous devons développer tous les moyens pour permettre que l'éducation soit transmise dans ces pays les moins avancés du monde. C'est-à-dire que nous devons travailler à un transfert des structures éducatives de nos pays vers les pays africains. Aujourd'hui, les pays majeurs, les plus grands pays d'Afrique, donc le Nigeria, le Niger, le Cameroun, la RDC, et puis en augmentation, bien sûr, les autres pays limitrophes avec le Sahara, qui sont donc le Tchad, Burkina Faso, Niger une fois encore, Mali et Sénégal, ont des politiques qui sont des politiques d'expulsion de leur jeunesse. Les hommes politiques, les dirigeants de ces pays disent aux jeunes de leur pays, quittez le Niger, quittez le Mali, quittez le Cameroun, quittez le Nigeria, quittez le Tchad,
pour aller vivre en France, en Angleterre, en Europe occidentale, aux États-Unis, comme vous voulez. Et là, enfin d'abord pour les États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à y arriver, ils n'y parviennent pas. Mais pour effectivement, quoi faire? Transférer immédiatement 80% de vos ressources en France dans les pays d'où vous êtes parti. D'accord? Donc ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'immigration, qui n'est pas massive, à l'intérieur de nos pays aujourd'hui, est une immigration économique, liée aux transformations climatiques, mais qui fait que la vie des migrants première génération dans nos pays, pour la France, l'Italie et l'Espagne, est une vie qui n'apporte pas de richesse à nos pays. Or, nous, quand nous offrons du travail, quand nous participons, quand nous donnons un travail, quand nous formons des personnes à travailler chez nous, ils participent en payant des impôts, en investissant, en achetant des voitures, etc. D'accord? Donc cette réalité-là provoque, dit le pape, un désordre massif de manière économique et sociétale, puisqu'il n'y a pas d'intégration, ni d'assimilation, ni de réception complète de ces migrants dans nos pays, car eux-mêmes, en fait, ont été envoyés de force par le drame du réchauffement climatique dans nos pays pour pouvoir ramener de l'argent dans leur pays. Donc le gros effort, c'est un enjeu collectif mondial pour y répondre aujourd'hui. Le pape dit quand même, il cite dans la première page de ce document, les 2 points de rupture qu'il repère en ce moment. Quels sont les 2 points de rupture? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et le conflit, donc qui est un conflit politique, dit le pape, et le conflit économique entre la Chine et les États-Unis. Vous savez quel est ce conflit économique entre la Chine et les États-Unis? Ce sont les conséquences de la politique de l'enfant unique en Chine, depuis maintenant 70 ans. La Chine n'a donc plus les moyens de pouvoir renouveler sa propre génération. N'ayant plus les propres moyens de renouveler sa propre génération, la Chine se referme sur elle-même, en décidant de produire pour elle-même. Produisant pour elle-même, les États-Unis qui ont délocalisé l'intégralité de leurs petits métiers et de leur petite production en Chine, se disent que finalement, ils n'auront plus accès à cette puissance de développement qui est la leur aujourd'hui, puisque les Chinois vont fermer l'accès économique à la production de leurs usines. Donc, le conflit économique est majeur aujourd'hui parce que les États-Unis n'ont pas formé les formateurs des petits métiers pour les 20 ou 30 prochaines années à venir. D'accord? Vous savez par ailleurs, le pape n'en parle pas, mais je le rajoute, qu'à l'intérieur de ce conflit économique entre la Chine et les États-Unis, il faut rajouter le conflit donc lié à l'enfant unique, puisque la politique systématique d'avortement des petites filles dans l'Inde, en Chine, en Indonésie, au Bangladesh et au Pakistan fait qu'il manque 300 millions de femmes à marier. Et que donc aujourd'hui, quand un garçon naît au Pakistan, ses parents vont au Sri Lanka pour acheter la femme enceinte, supposant qu'elle va accoucher d'une petite fille pour son mariage dans 15 ans. C'est ça la situation de la politique de l'enfant unique. Il manque 300 millions d'hommes qui veulent se marier, qui ne trouvent pas de femmes, ça peut faire une grosse guerre. D'accord? Donc ça c'est grave. Donc on est ici, nous dit le pape, dans un point de rupture. Ce point de rupture, il est reconnu par le fait qu'il y a 170 conflits armés dans le monde. 170 conflits armés dans le monde. Que faisons-nous? Comment agissons-nous? Vous savez qu'il y a aussi, depuis 1945, 70 murs en construction ou établis déjà entre différents pays ou différentes zones du monde. Ces 70 murs, oui, mis les uns après les autres, font 40 000 kilomètres. C'est le diamètre de la Terre. 40 000 kilomètres. Il y a donc un enjeu politique, dit le pape, c'est pour ça que je rappelle que c'est effectivement une lettre apostolique, une exhortation apostolique en matière sociale. L'enjeu politique, dit le pape, c'est que vous fassiez de la politique. C'est que vous vous engagez en politique. C'est-à-dire que vous vous engagez comme catholique à faire du bien commun, à participer au bien commun. De quelle manière? Parce que si vous ne vous engagez pas en matière politique, nous allons devenir homo technicus. C'est-à-dire nous allons uniquement dépendre de la technique. Or, nous avons besoin, pour que notre technique soit à vue humaine, d'avoir des hommes et des femmes engagés en politique qui donnent une stratégie de développement de nos civilisations, de nos sociétés. Être un homme politique en démocratie, ça veut commencer par dire de voter. Si je ne vote pas, alors que je suis catholique, je pense, pour reprendre votre question du panier à moitié plein ou à moitié vide, que c'est un péché pour un catholique de ne pas voter. Quand nous avons la possibilité de voter, de prendre des décisions, votons. Ah oui, mais alors mon père, pour qui je vais voter, il n'y en a aucun avec qui je suis d'accord. Faites de la politique.
Fais de la politique. Et accepte que ton visage soit sur une affiche, qu'on la placarde, qu'on dise de mal de toi jusqu'à la fin de tes jours, et qu'effectivement, plus rien ne soit comme avant parce que tu auras fait de la politique. Fais de la politique. Et vote même pour le moins pire, le moins meilleur, tout ce que tu veux qui te ne va ou ne te va pas, mais reconnais que ceux-là qui se présentent, pour X, Y raison, quoi qu'il en soit, acceptent que leur visage soit des visages politiques pour lesquels la démocratie est en jeu. Est en jeu. Donc si nous croyons effectivement à ce pouvoir magnifique du vote, votons. Quand les catholiques ne votent pas, eh bien, il y a un véritable problème politique. Bref, le pape nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans un véritable kairos, c'est-à-dire un moment dramatique de l'histoire. À savoir que la politique irresponsable est aujourd'hui, ce sont les termes du pape, la politique irresponsable est aujourd'hui bousculée par les populations, les activistes et les chercheurs. Donc les hommes politiques semblent perdus ou ne promettent plus ou ne permettent plus que nous puissions réfléchir sur un projet de civilisation. Laudate Deum, c'est un projet de civilisation. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes aujourd'hui face à une politique irresponsable et que cette politique irresponsable nous invite, nous, à transformer la situation, la société dans laquelle nous sommes. Cependant, nous savons déjà que les propositions que le pape fait sont des propositions qui vont peut-être permettre de contenir, mais pas de résoudre. On ne résout pas le réchauffement climatique avec une lettre de 15 pages. Par contre, on invite à comprendre la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Que nous dit le pape? Il ne donne pas de réponse sur l'homo technicus et qu'est-ce que nous devons faire avec l'homme technique. Il cherche une réponse politique. Et la réponse politique que le pape nous donne, c'est que nous puissions passer de l'indifférence au sujet actif. Or, nous sommes en train, dans la société dans laquelle nous vivons, d'être indifférents à ce réchauffement climatique. Or, cela signifie que nous acceptons d'être des sujets passifs, de ne plus pouvoir réagir. Le Saint-Père nous dit, je vous invite à être des sujets actifs. Sinon, nous deviendrons des robots, nous deviendrons des QR codes, nous deviendrons des numéros. Si vous êtes un sujet actif, vous êtes une personne, et à l'intérieur de cette personne, il y a des choix qui sont faits. L'exemple que le pape donne, c'est on nous annonce à nous un ouragan à 4000 km de chez nous. Nous avons donc déjà calculé l'ouragan, mais avons-nous développé de l'empathie? L'enjeu est donc là. C'est effectivement de dire, est-ce que je suis capable, comme chrétien, de m'engager communautairement et joyeusement au cœur de la société? Donc, effectivement, nous le comprenons, c'est une lutte politique contre l'individualisme, dit le pape, et contre la tristesse. Laudate Deum, louez le Seigneur. Le pape l'a rappelé ce matin sur la place Saint-Pierre, on est mercredi, tous les mercredis il parle à 40 000 personnes. Le pape dit ce matin qu'il demande aux catholiques de se poser la question le soir, ai-je loué le Seigneur aujourd'hui? Ai-je loué le Seigneur aujourd'hui? Voilà. Et donc, si je n'ai pas loué le Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir te louer demain. Apprenons, nous dit le pape, à nous émerveiller. Parce qu'en nous émerveillant, nous aurons alors un regard sur le monde qui sera le regard de Dieu qui, dans le livre de la Genèse, depuis la première page, dit « Cela est bon, 6 fois de suite, et pour l'homme et la femme, cela est très bon. » Or, si nous perdons dit le pape, cette dynamique de la compréhension du monde à partir du livre de la Genèse, nous allons retomber, ça c'est moi qui le dis dans mon analyse, nous allons retomber dans les récits de Gilgamesh. Les récits de Gilgamesh, qu'on a tous appris en 5e, vous vous souvenez, eh bien, les récits de Gilgamesh, c'est que l'origine du monde est liée au combat entre des dieux. Or, quand les Juifs écrivent le livre de la Genèse à Babylone, pendant qu'ils sont en exil, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et que vous avez des gens qui viennent leur voir en disant « Mais pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Vous connaissez tous ce texte. « By the rivers of Babylon » Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Les gens nous disaient « Chantez-nous quelque chose de Sion ». Chantez. Et le pape nous dit « Laudate Deum ». Le projet du pape est un projet politique qui inscrit notre politique dans la vie biblique. Le peuple de Dieu a écrit le livre de la Genèse à côté de la bibliothèque où il était marqué
que l'homme était le résultat négatif d'un combat perdu entre les dieux. Et les juifs disent, et les catholiques disent à leur suite, que la création est bonne et que l'homme et la femme sont très bons. C'est la raison pour laquelle nous pouvons louer Dieu. Je vais vous inviter demain matin à louer Dieu pour votre patron, à louer Dieu pour votre collaborateur le plus insupportable, à louer Dieu pour vos enfants qui vous déçoivent, à louer Dieu pour votre curé qui vous énerve, à louer Dieu pour tout ce que vous voulez. D'accord ? Trouvez demain n'importe quoi, une raison, parce que si vous vous couchez ce soir en disant « Seigneur, je ne t'ai pas loué, donne-moi demain une raison pour pouvoir te louer ». Alors nous comprendrons qu'il y a effectivement un engagement communautaire à découvrir, que la beauté, nous ne voulons pas que la beauté soit perdue, nous ne voulons pas vivre simplement dans notre vie quotidienne avec des suites de drames épouvantables. Nous voulons entendre le gémissement de la terre, nous voulons comprendre qu'il y a aujourd'hui des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui sont en mouvement dans le monde, dont, dit le pape, 27 millions sont migrantes pour des raisons climatiques, et qui nous appellent, je vais m'arrêter ici, à une conversion spirituelle. La conversion spirituelle, c'est la compréhension qu'effectivement nous sommes invités à louer Dieu plutôt que d'accepter le péché structurel, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Nous ne pouvons pas accepter la culture de mort que la société nous propose aujourd'hui en nous faisant devenir des homo technicus. Nous sommes des êtres vivants, aptes à louer Dieu de tout notre cœur chaque jour. Cette communion spirituelle, c'est une espérance que nous portons pour le monde entier, dit le pape. C'est la vocation de l'homme, dira saint Irénée, c'est que nous soyons debout. Alors ainsi, nous ne voulons pas, dit le pape, faire de colmatage, faire de bricolage, nous voulons sans cesse remettre l'homme au centre, en permettant que l'homme se réconcilie avec lui-même et avec la création, que nous puissions développer une nouvelle culture avec de nouvelles habitudes. La dernière phrase de ce document, c'est « L'homme qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même ». Je vous remercie.